Chers good people, bonjour, bienvenue à ce sixième numéro de Entre nous, votre chronique hebdomadaire d'échange. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur un fait qui a fait le buzz dernièrement sur Facebook et qui finalement s'est avéré être une fake news. En effet, l'on a appris que le chanteur nigérian Davido aurait été cocufié par sa femme avec le propre cousin de cette dernière. Le côté cocasse de l'affaire m'a fait plier de rire, moi personnellement, parce qu'enfin, je me suis demandé comment ne s'est-il pas rendu compte que le cousin n'était pas en fait un vrai cousin. Il a bien dû rencontrer la famille de sa fiancée avant le mariage. Et il ne s'est pas rendu compte que personne dans sa belle famille ne connaissait ce fameux cousin. Bon, bref, ce n'est pas vraiment le sujet de cette chronique aujourd'hui. C'est juste un prétexte et c'est juste une parenthèse que nous allons refermer. Et de toutes les façons, comme je l'ai dit au début, c'était une rumeur, c'était une info buzz. Le vrai sujet ici, ce qui m'a frappé moi, ce sont les réactions des gens. J'ai lu beaucoup de commentaires et j'ai été vraiment perplexe. On dit une femme a trompé son mari. Elle l'a cocufié, elle l'a, elle l'a humilié. Et quand on connaît l'orgueil de nos hommes, c'est quelque chose de terrible. Et la réaction de beaucoup d'hommes, oui, des hommes, leur réaction a été de dire, si Davido, qui est riche, qui donne tellement d'argent à sa femme, est cocu, c'est que nous, on est morts dans le film. C'est ça la réaction des gens. Je dis, quoi? Je ne sais pas pour vous, hein, mais moi, j'ai été scandalisée par ce genre de réaction. J'ai été scandalisée. Ça m'a choquée parce que ça pose question sur l'amour, sur la valeur de l'amour, sur l'argent dans notre société. Est-ce que parce qu'un homme est riche, qu'il offre des conditions de vie excellentes à sa femme, qu'il satisfait à ses besoins matériels, elle ne peut pas le tromper? Est-ce que l'infidélité d'une femme est plus acceptable et plus acceptée quand c'est un homme pauvre qui est cocufié? Est-ce que la dignité d'un homme est proportionnelle à son compte en banque? Plus il est riche, plus il doit être digne, donc plus on doit le respecter et ne pas le tromper. Je me suis posé toutes ces questions. La deuxième remarque que j'ai faite aussi, c'est que les gens ne se sont même pas demandé pourquoi, malgré sa fortune, ce chanteur, cet homme si riche, aurait été trompé. Pourquoi? Parce que c'est ça la question. La question, c'est pourquoi il donne tout. Lui ou un autre homme est capable de tout donner à une femme et que cette femme-là le trompe quand même. C'est ça le problème. Parce qu'il y a des hommes qui piétinent leur femme, leur copine, leur fiancée, leur concubine, appelez ça comme vous voulez, juste parce qu'ils ont de l'argent. Et on l'accepte. La société l'accepte. Oui, mais il lui donne tout. La société applaudit ça. Il lui donne tout. Donc elle veut quoi? Tellement on court après les biens matériels. Tellement on court après les vêtements de marque, les sacs de marque, les chaussures de marque, le dernier téléphone à la mode et même 2, 3 téléphones, 4 téléphones pour une seule personne, comme si on avait 8 mains, 8 oreilles. On court après une belle voiture, une grande maison, le m'as-tu vu? C'est ça notre société. C'est ça la société africaine. Mais enfin, quelle valeur défendons-nous? Où est le curseur? Où on met le curseur? À quel moment on se dit, là c'est trop, là attention,
on est en train de déraper, on est en train de dériver. À quel moment on se dit ça? Est-ce que nous avons des valeurs? Quelles sont nos valeurs? Parce que nous, on aime les slogans. Oui, en Afrique, on est comme si. Oui, mais c'est dans la même Afrique là que l'argent est devenu notre Dieu. L'argent est-il devenu le Dieu de nos sociétés, de nos vies, alors que l'argent doit nous servir et non être un Dieu que nous servons? Et posons-nous des questions. C'est quoi la valeur de l'amour? Peut-être que moi, je suis idéaliste et je revendique d'être idéaliste, d'être une rêveuse. Je revendique cela. Mais pour moi, l'amour est nu. Il est dépouillé. Il est beau. Il est lumineux. C'est ça l'amour. Et il faut l'entretenir. C'est l'amour-là. Je vais donner un exemple. C'est comme vous avez 1000 francs. Le matin, vous prenez 50 francs. 50 francs de mensonge. L'après-midi, vous prenez 100 francs de mauvais traitement à votre femme. Le lendemain matin, vous prenez 200 francs d'infidélité. Le lendemain soir, vous prenez 300 francs d'enfants adultérins. Le surlendemain, vous prenez encore 100 francs de manque de respect, d'humiliation. 100 francs d'humiliation. C'est ça. Sur les 1000 francs là, ça veut dire que vous n'avez pas capitalisé, vous n'avez pas fructifié vos 1000 francs. Vous avez au contraire dilapidé votre capital. Au bout du compte, il ne reste plus rien. C'est la même chose. C'est-à-dire que vous faites tout ce que vous voulez à votre femme et puis au bout du compte, elle ne vous aime plus. Donc, vous êtes avec une femme qui ne vous aime pas en fait. Elle ne vous aime plus. Vous avez bousillé tout l'amour qu'elle avait dans son cœur pour vous. L'amour, c'est autre chose que l'argent. Qu'on soit riche ou pauvre, qu'on soit blanc ou noir, grand ou petit, vieux ou jeune, beau ou laid, il faut traiter sa femme comme une reine parce que toutes les femmes sont des reines. Et c'est quand une femme est comblée, quand elle est épanouie dans sa vie amoureuse, qu'elle est disposée et qu'elle devient disponible au service de son homme, volontairement soumise. Mais quand elle est malheureuse, une femme malheureuse, oh, argent ou pas argent, elle s'en va. Elle part. Elle part seule ou bien elle part avec quelqu'un d'autre, fut-il un faux cousin. C'est ça. Maintenant, il y a des femmes qui ne peuvent pas partir parce qu'elles ont des problèmes, elles ne peuvent pas se prendre en charge, elles ont des enfants. C'est là où on dit, à cause des enfants, je vais rester. Parce qu'elle ne sait pas comment faire. Elle est prise dans quelque chose qu'elle ne maîtrise pas. Elle n'a pas les moyens, elle ne travaille pas, elle n'a pas d'argent. Donc, elle a des enfants. Elle ne peut pas se prendre en charge, elle ne peut pas prendre ses enfants en charge. Donc, elle est là et puis elle subit, mais elle ne vous aime plus. Dieu dit que la femme doit être soumise à son mari. Mais le même Dieu dit aussi que l'homme doit aimer sa femme comme lui, Dieu, a aimé l'Église. C'est ça l'amour. Donc, il ne faut pas maltraiter les femmes. Et après se plaindre, oui, pourquoi elle me fait ceci? Oui, pourquoi elle me fait ceci? Parce que le même sang qui coule dans les veines de l'homme, c'est le même sang qui coule dans les veines de la femme. L'histoire de Davido, là, on ne sait pas comment il traitait sa femme. Si c'était vrai, on ne sait pas. Si il s'en va, il est toujours parti, j'ai concert, j'ai spectacle, j'ai tourné, il s'en va, puis il avait plein de femmes, il a plein de femmes dehors, et elle est à la maison, elle attend. Comme elle a tout, elle doit se taire. Non, on ne sait pas. Donc il ne faut pas juger les gens quand on ne connaît pas leur vie. Bonne fête de la Saint-Valentin. Demain c'est la Saint-Valentin. Et vous les hommes, vraiment je vous exhorte à gâter vos moitiés. Et ne venez pas me dire, mais elles font quoi pour nous? Elles font rien. Elles font rien. Être homme là, quand on va à la mairie, on dit, tu es responsable, tu es le chef de la famille. Donc, ce n'est pas la concurrence. Gâtez vos femmes. Et ensuite, elles aussi, elles vous gâteront. Une femme, quand elle aime un homme, elle est toujours à sa disposition. Elle est toujours en train de vouloir du bien pour lui. Donc, moi, ce que je vous dis là, gâtez vos femmes. Dans une autre chronique, je parlerai des femmes. Mais aujourd'hui, je parle des hommes. En partant de l'exemple du chanteur Davido. Voilà. Dans une autre chronique, je parlerai des femmes. Bonne fête de la Saint-Valentin. Et vraiment, gâtez vos femmes.
Tu n'as rien, tu achètes un petit poulet, vous partagez, vous mangez, c'est bon. C'est pas gâté, ça ne veut pas dire va acheter un avion pour elle, non. À la semaine prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Comment ça se passe? Vous tapez sur YouTube Annie Tchele officiel. Vous tombez sur HTV et votre chronique entre nous. Et puis, vous vous abonnez. Vous donnez votre avis. Vous proposez des thèmes qui vous intéressent, vous, et nous en débattons, nous échangeons. Bonne semaine, Dieu vous veille.